Je suis Sandrine Roland, directeur associé du groupe Alpha Omega Service. J'ai un parcours assez classique dans le milieu de la communication. Donc, j'ai travaillé dans les agences de communication, j'ai travaillé chez les annonceurs et en 2006, j'ai décidé de créer ma propre agence de communication qui a ensuite été intégrée dans le groupe que je co-dirige avec mon mari qui s'appelle le groupe Alpha Omega Service. Parcours académique aussi, cursus normal, donc le primaire, le secondaire dans le public ivoirien. J'ai terminé donc l'année du bac seulement dans une école privée. Ensuite, j'ai eu la chance que mes parents me fassent partir au Canada pour faire des études supérieures, où j'ai donc obtenu un bachelor en marketing et management et ensuite une maîtrise en communication publique. Alors, le groupe Alpha Omega Service est en fait un groupe d'entreprises, donc Alpha Omega Service Côte d'Ivoire, Alpha Omega Service Burkina Faso, Alpha Omega Service Togo, qui sont toutes des sociétés à part entière. Nous avons une activité qui est la communication, donc nous faisons du conseil en communication. Nous sommes une agence complètement intégrée, donc ça veut dire que nous faisons tous les métiers du conseil en communication et la mise en œuvre, que ce soit la publicité, les médias, la création, le design, l'événementiel, l'activation de marques, la commercialisation de marques aussi et le développement de concepts innovants en communication. Donc voilà ce que nous faisons. Nous le faisons ici en Côte d'Ivoire donc depuis un peu plus de 10 ans et nous sommes donc en train de nous étendre dans la sous-région. Donc à ce jour, nous avons 2 bureaux, un bureau au Togo, un bureau au Burkina Faso. À partir de nos 3 bureaux, nous couvrons 7 pays. Il faut savoir que dans tous les pays où nous sommes implantés, nous sommes la seule agence de communication qui a des équipes du nord au sud. Donc nous avons une approche assez différente puisque nous nous développons vraiment comme des entreprises bien ancrées dans les différents pays où nous sommes. Donc voilà un peu résumé nos activités. Alpha Omega Service en fait est né d'une vision que nous avons eue, donc nous sommes 2 associés. Nous avons eu cette vision-là depuis que nous étions à l'école. Nous avons fait l'école ensemble. Donc nous avions eu cette vision et à l'occasion d'un cours de marketing que nous avions pris ensemble, il nous avait été demandé de travailler sur un projet d'entreprise. Donc nous avons travaillé sur ce projet que nous avions et nous avons même eu une excellente note lorsque nous avons exposé notre exercice. Et c'est cette vision-là qui a mûri pour être aujourd'hui cette entreprise que vous voyez. C'est la vision en fait d'une entreprise qui couvre l'ensemble des facettes de son domaine d'expertise, d'où l'appellation Alpha Omega, qui fait en même temps un petit clin d'œil à notre foi puisque nous sommes chrétiens. Donc ce nom veut aussi dire que chez nous, on trouve vraiment tous les services rattachés à la communication et au marketing. Et c'est une entreprise aussi qui a une ambition de développer un véritable label en Afrique. Un label professionnel, un label indépendant, un label en fait qui est assez désinhibé de toutes les contraintes qu'on peut connaître, de toutes les pensées reçues. Vous savez, souvent quand on pense à l'agence de communication, on a un schéma assez classique en tête. Nous, on veut venir révolutionner ça. On est une entreprise souple, dynamique, flexible, qui sait s'adapter, qui sait créer des concepts, qui sait créer de l'émulation aussi chez des jeunes Africains qui ont envie de voir de la qualité, de la rigueur et des valeurs d'intégrité au sein d'une entreprise qui arrive de toute façon à faire rêver, que ce soit ses clients et que ce soit ses employés. Voilà un peu notre projet d'entreprise, voilà notre vision. Alors en Côte d'Ivoire, bon, puisqu'on est là depuis longtemps, non, on n'a pas vraiment constaté, mais on sait que les démarches pour créer l'entreprise sont extrêmement facilitées en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Au Burkina Faso, il était très facile de monter l'entreprise, ça ne nous a même pas pris une semaine. Ce qui nous a un peu surpris, parce qu'on a trouvé ça rapide,
Au Togo, c'était un peu plus procédurier, un peu plus administratif, mais là aussi, ce n'était pas trop difficile. Donc, je pense que dans les trois pays, il y a une vraie volonté de voir la création d'entreprises, d'encourager la création d'entreprises, et donc des mécanismes, que ce soit des guichets uniques ou des institutions dédiées qui permettent la création facile et rapide d'entreprises. J'occupe mes journées essentiellement à travailler ardument, faire de la réflexion stratégique, puisque c'est mon métier de base. Donc, je suis stratégie planeur de base. Donc, c'est moi qui dirige toutes les stratégies sur tous nos territoires. Donc, ça demande énormément de temps. Proposer aussi des concepts. Donc, je pilote aussi la direction de création et apporter à mes équipes des outils. L'objectif n'est pas que moi je fasse tout, je ne suis pas le grand Manitou, mais j'amène mes équipes à faire et je les aide à faire ressortir leur créativité, à faire ressortir leurs idées et leur apporter cet encadrement-là, cette formation. Pour moi, c'est une grande satisfaction. Donc, je les encourage beaucoup, je les mets en avant parce que il faut qu'eux aussi ils arrivent quelque part à être des personnes sur lesquelles nous, les dirigeants, nous puissions nous appuyer. Alors, on a eu l'idée d'organiser des événements en fait, qui allaient montrer un peu notre savoir-faire et qui allaient nous permettre de jouer notre rôle citoyen. Donc, c'est pour ça que nous avons créé le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Parce que déjà, moi, tout ce qui est le genre et l'autonomisation de la femme, ce sont des thématiques qui me préoccupent personnellement et sur lesquelles j'interviens déjà en tant que consultant ou en tant que formateur. Donc, j'ai ressenti ce besoin dans la société d'avoir une plateforme qui permet aux femmes de se rassembler, de s'auto-encourager, de créer des réseaux de relations, d'affaires, de développement personnel. Et c'est là donc qu'on a créé cet événement qui est, et non, nous n'avons pas honte de le dire, un événement vitrine parce que tout le concept, toute la médiatisation, l'organisation, la mise en œuvre, tout c'est nous qui le faisons, sans aucune aide extérieure. Et aussi le deuxième événement que nous avons créé dans la même logique, c'est le salon de la petite enfance et des parents. Donc ces deux événements nous permettent de jouer notre rôle citoyen, mais aussi nous permettent de faire une vitrine de notre métier. Donc ce forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, il en sera bientôt à sa 4e édition, donc le 3 et le 4 mars 2017. Il va s'exporter, nous allons le faire au Togo et au Burkina Faso, et il permet en réalité, au-delà même de notre vision, il a dépassé même ce que nous avions vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un événement qui donne l'occasion à plusieurs femmes de se lancer, à plusieurs femmes de se dire « je suis capable de le faire ». Au sein du forum, il y a aussi un aspect qui est le carrefour de l'emploi, au sein duquel donc, des demandeurs d'emploi viennent passer des entretiens de recrutement auprès de cabinets, auprès d'organismes, auprès de certains de nos sponsors. Et ces personnes-là ont donc l'opportunité d'avoir du travail dans ces entreprises. Par derrière, c'est une plateforme intéressante parce que l'accès est gratuit. C'est un événement dont l'accès est jusqu'à présent gratuit. Donc, avoir comme ça l'opportunité de passer un entretien, même si derrière il n'y a pas l'emploi immédiat, ça permet même à la personne de s'exercer. Et il y a un petit commentaire qui est fait sur la présentation du CV, ça aide ces personnes-là. Aujourd'hui, ce forum, nous avons déjà touché un peu plus de 5000 femmes, ce qui est un chiffre relativement considérable. Nous avons eu la participation de plusieurs personnalités, nationales, internationales, mais nous avons aussi eu la participation de femmes, de jeunes filles qui veulent sortir des sentiers battus, qui veulent un peu donner, apporter aussi leur touche à ce monde-là. Montrer que sans les femmes, on peut difficilement réussir un projet de développement. Et c'est ça qui est intéressant au sujet de ce forum. Moi, je dirais que j'ai été de la diaspora. En voulant rentrer dans mon pays, j'avais déjà mon projet d'entreprise.
je dirais qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On peut avoir une idée super, un très bon concept. Il faut venir déjà se frotter au terrain. Soit par un travail, en travaillant chez des personnes et en donnant le meilleur de soi-même. Moi, j'ai travaillé chez des personnes, j'ai eu des employeurs chez qui j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Parce que c'est important de savoir servir les autres avant d'aspirer à être soi-même un chef d'entreprise. Il faut d'abord avoir cette humilité-là de travailler pour quelqu'un. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je leur donnerai ce conseil-là. Je leur donnerai aussi le conseil de ne pas croire qu'elles vont venir avec une super idée et tout de suite les milliards de financement vont tomber. C'est une utopie. Moi, j'ai commencé à zéro. C'est ce que je gagnais que je dépensais dans l'entreprise. Donc, c'est un réinvestissement continu. Donc, il faut qu'il y ait un certain pragmatisme et un certain réalisme. Ce n'est pas pour les décourager, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de projets très viables. Mais il faut aborder la mise en œuvre du projet en étant pragmatique. Et je dirais que notre continent, nos pays ont besoin de femmes entrepreneurs, ont besoin de femmes visionnaires, ont besoin de femmes qui vont venir créer des emplois, apporter des services dont la société a besoin. C'est important d'avoir cette volonté-là de développer nos pays. Quand on veut revenir, il faut avoir aussi cette volonté-là de dire oui, je vais créer des emplois. Oui, je vais apporter ma pierre à l'économie de ce pays. Il ne faut pas simplement venir dire j'ai le super concept qui va me rendre milliardaire. Avec ce genre de vision, souvent on échoue. Donc il faut venir plutôt avec une vision d'investissement. Et petit à petit, le succès viendra. Enfin, je leur dirais qu'il faut savoir s'intégrer dans les réseaux. Il faut avoir la culture du réseautage, comme disent les Anglais, le networking. Quand on vient ou quand on a le projet de venir, il faut déjà être sensible aux réseaux qui existent. Surtout les réseaux d'entrepreneurs féminines qui commencent à se développer pas mal depuis 1 an, 2 ans. Donc il faut être sensible, il faut être ouvert, il faut savoir approcher les gens, même depuis l'étranger. Aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux. Donc on peut être là sans être là. Donc il faut vraiment avoir cette vision-là de je dois réseauter, je dois avoir une vision de développement, je dois être réaliste et pragmatique. Voilà un peu le conseil que je pourrais leur donner.